Jésus, gloire à 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 Alléluia. Donnez nos offrandes d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, c'est le jour de la bénédiction. Salut au moins 2-3 personnes. C'est le jour que le Seigneur a choisi pour moi. Dis-lui, le Seigneur t'a amené ici pour que tu participes à ma bénédiction. Il va faire quelque chose dans ma vie qui va t'étonner. C'est pourquoi tu dois être témoin à côté de moi. Acclamez pour vous-même. Prenez place. Je suis très heureux de me retrouver ce matin avec vous. Je viens de Centrafrique. Nous allons écouter la parole de Dieu. Qui est prêt ce matin à écouter la parole de Dieu? Qui a sa Bible? David a dit, vaut mieux aller dans la maison de l'Éternel. Vaut mieux la présence de Dieu. Et la présence de Dieu dépasse toute autre chose. Elle est au-delà de nos limites. La présence de Dieu met fin à tout le règne qui nous gère dehors. Mais lorsque nous entrons dans sa maison, en mettant pied au seuil de l'entrée de la maison, tout doit être dépossédé au mal dans notre vie. Alléluia! C'est parce qu'il nous manque de foi. Normalement, on n'a pas besoin de nous toucher ou nous imposer les mains. En rentrant déjà dans la maison de Dieu, le miracle commence là-bas à la porte. La Bible dit que lorsque Élisée est arrivé chez la femme de Sunamite, le miracle de cette femme a commencé au moment où elle s'est trouvée à la porte. Elle n'a même pas besoin de venir s'asseoir, s'agenouiller. Elle s'est tenue devant la porte et la parole prononcée a libéré le miracle dans sa vie. Alléluia! Alléluia! Mais ce matin, je voulais prêcher un message, mais le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de pouvoir prêcher un message que j'ai prêché il y a quelques jours dans une autre église. Je voudrais vraiment que vous soyez bénis au travers de cela. Ouvrez votre Bible dans le livre de Samuel. Nous allons lire 1 Samuel, mais nous allons lire d'abord le Samuel 2, chapitre 2, et nous allons revenir sur le chapitre 1, verset 1 Samuel chapitre 1, d'abord, verset 24 à 28. 1 Samuel chapitre 1, verset 24 à 28. Et nous allons revenir à partir du 2-3 premiers versets. Vous l'avez trouvé déjà, j'espère. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel
il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Ok. Lis-nous aussi le psaume 26. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Vous venez d'écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est très bonne? Si elle est vraiment très bonne, tu dois acclamer cette parole. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin de vous parler sur un sujet qui doit être la réponse à ton inquiétude. Le retard de ta vie deviendra le témoignage de ta vie. Oh, je n'ai pas quoi écouter le Amen. Le retard de ta vie deviendra le témoignage de ta vie. Combien de gens pensent qu'ils sont en retard dans cette église? Combien de gens pensent qu'ils ne peuvent plus rattraper certaines choses qui sont passées? Combien de gens ne pensent plus que ce qui est passé et qu'on ne pourra plus retrouver? Mais je suis venu ce matin de la part de Dieu te certifier que ce que Dieu a retardé, c'est juste pour ton témoignage. Mieux vaut la fin que le commencement. Tu ne finiras pas comme ça. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne finirai pas comme ça. Je témoignerai la gloire de Dieu dans ma vie à la fin. Tu penses que je suis déjà raté? Tu penses que c'est déjà fini? Rien n'est fini. Je finirai par témoigner la puissance, la gloire et la main de Dieu dans ma vie. Alléluia! La Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Vous connaissez très bien cette histoire. Cette femme a tant souffert parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'en avait pas. Elle vivait dans un ménage. Et la particularité d'une bonne femme, c'est d'avoir ses vrais enfants. Une femme qui n'a pas encore connu de la maternité souffre beaucoup de point de vue moral, psychique et même social. Parce que nous sommes en Afrique, la belle famille viendra te poser la question, tu as tellement mangé dans la famille, mais jusqu'à présent on n'a pas encore vu le résultat. Tu parais être heureuse devant les gens, mais dans le fond intérieur, tu en souffres. C'est fut le cas de Anne. Anne était mariée avec un homme qui s'appelait Elkana. Elle est la première dame. Et certainement, à cause de son stérilité, son mari était obligé de prendre une deuxième femme qui s'appelait Pénina. Lorsque vous allez lire dans l'histoire, au chapitre 1, verset 1, que vous allez parcourir, vous comprendrez mieux que cette femme était dans la souffrance. Vous allez mieux maîtriser. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes dans cette église. Je m'adresse certainement à vous. Mais je prophétise sur une femme qui souffre et qui est dans cet état. Ce matin, tu finiras par tomber enceinte dans le nom de Jésus. La honte sera enlevée sur ta vie. Alléluia. La Bible dit ceci. Que cet homme qui s'appelait Elkana avait deux femmes. L'une s'appela Anne et l'autre Pénina. Et cet homme de Elkana servait Dieu selon la loi de la tradition juive. Il alla tout le temps, chaque année, au temple, à Jérusalem, pour adorer Dieu. Mais dans son foyer, rien n'allait. Tout se passe mal. Parce qu'il n'arrive pas à consoler la première femme. Je ne suis pas en train d'encourager la polygamie. Ça ne nous apporte rien. Même si tu essaies, tu vas échouer. Parce que la polygamie ne t'apportera rien du tout. Ce n'est qu'une souffrance de plus que tu vas ajouter. Et je crois que tous ceux qui l'ont expérimenté peuvent mieux le témoigner. C'est pourquoi il est mieux de pouvoir être avec une seule femme. Alléluia! Mais l'image que je suis en train de dégager ici, c'est la leçon spirituelle qui est entachée en cela. C'est l'histoire d'une famille. Il y avait le mari qui s'appelle Elkana. Il y avait les coépouses Anne et Pénina, ainsi que les enfants. Ils constituent une famille.
Et cette famille, Dieu a un plan. Au travers de cette famille, pour atteindre quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle source de vie. Nous sommes une famille que Dieu a placée au Bénin, à Cotonou. Et je suis sûr qu'au travers de source de vie, beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Je suis sûr qu'au travers de vous, le Seigneur va toucher le Bénin et l'Afrique tout entière. Et ce n'est pas fortuit comme on vous appelle source de vie. Vous n'êtes pas simplement la vie, mais vous êtes une source de vie. Donc, au travers de vous, beaucoup d'espoirs s'élèveront. Beaucoup de grâces se manifesteront. Au travers de l'église source de vie, le Bénin va connaître la transformation. Je suis sûr que le Seigneur va utiliser vos mains pour que les malades soient guéris. Au travers de vous, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les grandes choses vont arriver. Au travers de vous, les finances, le développement va atteindre cette nation. Au travers de vous, le Seigneur va toucher le Bénin et même le temple de Voodoo va tomber. Source de vie va amener la transformation, le réveil dans le monde. Ce matin, je vois des femmes et des hommes qui sont assis ici, qui seront l'espoir de demain. Car au travers de leur vie, le Seigneur va changer cette nation, ce pays et l'Afrique tout entière. Dites Amen. 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 Touche quelqu'un, dit ça, par moi que ça va se passer. C'est par moi que la gloire va commencer. C'est par moi que le développement va arriver. Je vois des hommes qui vont prendre le contrôle des finances dans ce pays. Je vois les hommes qui vont prendre le contrôle des affaires dans cette nation. Je vois des femmes puissantes qui vont s'élever pour prêcher la parole de Dieu. Je vois des jeunes qui vont bouleverser le monde. Ce matin, Église source de vie, source d'espoir. Dieu ne peut rien faire sans une famille. Il ne peut rien faire sans une famille. Satan le sait et il combat beaucoup de familles. C'est pourquoi beaucoup de familles vivent des tumultudes en ce moment. Et si vous traversez ce moment de difficulté, ayez la paix. Le signe que votre famille est sous la bonne voie. Vous les sœurs, vous les femmes, lorsque vous êtes dans un foyer et que le foyer ne va mal, ne prenez pas la décision de soi-disant quitter ou divorcer. Ça n'a aucun sens. Vous êtes en train de vous priver de votre bénédiction. Tu as travaillé longtemps et puis tu vas laisser ça pour que quelqu'un vienne manger. Dis jamais. Je ne laisserai pas. On va monter, on va descendre, on va rester ensemble. Il n'y a jamais un couple qui est exemplaire. Tous les couples vivent les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes situations. Il y a le haut et bas, mais c'est la ténacité. C'est le courage, la détermination, la puissance de l'amour qui va vous imposer et vous élever dans ce couple. Mais si tu passes ton temps à divorcer avec celui-là, avec celle-là, tu finiras par ne pas trouver la femme dont tu cherches, mais tu trouveras le mariage avec le diable. Alléluia. Et toi-même, tu vas commencer à regretter celle que tu avais laissée. Tu vas regretter celui que tu avais laissé. Si je savais, j'allais me connecter avec elle. Si je savais, la mère de mes enfants là, elle n'est pas comme ça. C'est maintenant que tu ne le connais pas comme ça. Donc hier, elle était comment? Alléluia. Dieu veut agir au travers de la famille. Et la famille spirituelle que vous êtes. C'est pourquoi je vous encourage dans cette église à vous aimer les uns et les autres. À vous supporter les uns et les autres. À être ensemble, supporter les faiblesses des uns et des autres. Celui qui est fort, qui estime être fort, supporte celui qui est faible. Ne vous combattez pas. Notre ennemi, c'est le diable. Notre adversité, c'est le diable. Alléluia. Lorsque nous allons nous mettre ensemble, le secret de la puissance du réveil réside dans la communauté où il y a l'amour. Jésus en a résumé en un seul commandement. Aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme toi-même. Lorsque tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain, tu n'as pas besoin de jeûner pour voir le miracle. Le miracle va commencer à se manifester parce que l'amour est là. Alléluia.
Le succès de l'autre devient ton succès. L'élévation de l'autre, source de joie pour toi. Parce que tu sais qu'au travers de lui, toi aussi tu es élevé. Lorsqu'il est élevé, tu es élevé. Lorsqu'il est élevé, tu es élevé. Tu ne dois pas le combattre. Tu dois plutôt le soutenir. Oui, je suis content. Si Dieu l'a visité, il va me visiter. Parce que je suis avec lui. Alléluia. Alléluia. Si tu es assis là, que demain l'autre deviendra ministre, dis-toi qu'à cause de ce que tu es assis avec lui, qu'il est devenu ministre, certainement, c'est inscrit-toi aussi tu seras ministre quelque part. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui affaiblit les chrétiens, c'est manque de l'amour. Manque de l'amour. Carence de l'amour. Nous ne nous aimons pas. Les gens viennent qu'à l'église, ils ne se connaissent pas. Connais-tu ta soeur qui est derrière toi? Connais-tu sa maison? Connais-tu son problème? Nous ne nous connaissons pas. C'est l'église qui nous unisse. C'est l'église qui nous réunit que le dimanche. Chacun prend sa Bible sous la main et vient simplement s'installer, écouter la parole, puis s'en aller tranquillement, sans pour autant savoir. J'étais assis à côté de Jésus qui est mon frère, qui est ma soeur. L'amour transcende de tout, doit conserver l'autre, doit être rentré dans son intimité, doit faire que l'autre devienne ta soeur véritable. Parce que nous, la famille en Christ vaut plus que la famille du monde. Mes frères, mes soeurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu et non ceux avec qui je suis sorti du sein de ma mère. Quels sont ceux qui font la volonté de Dieu? C'est vous qui êtes là dans la maison de Dieu. Voici ton frère, voici ta soeur. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Elkana, qui est le chef du mari, de la famille plutôt, avant que Dieu ne l'appelle, il s'appelait fils de Corée. Fils de Corée, c'est la lignée de la famille qui avait manifesté la rébellion contre Moïse. Et cette famille n'était plus digne de servir Dieu. Pour que le Seigneur puisse lui donner la grâce de le servir, il va falloir que le Seigneur le rachète. Et lui donner un autre nom, lui donner une autre identité, lui donner une nouvelle appellation, lui donner un nouveau statut. C'est pourquoi son nom, qui était de fils de Corée, a subi la transformation brutale pour devenir Elkana. Veut dire le racheté de Dieu. Celui que l'Éternel a racheté. Celui que l'Éternel a récupéré. Celui que l'Éternel en a fait son acquis. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Est-ce que vous me comprenez? Oh, je dis à quelqu'un, c'est fini. La loi, la tradition, la sorcellerie de ta famille n'aura plus d'effet sur toi parce que tu es le racheté de Dieu. Le Seigneur t'a racheté à sa cause. Le Seigneur t'a racheté. Le Seigneur a changé ton statut. Le Seigneur a changé ton identité. Si tu es né dans une famille où la sorcellerie, mais sur toi la sorcellerie va s'arrêter. Parce que tu vas être la lumière de cette famille. Alléluia. Alléluia. Tu es le Elkana de ta famille. Tu es le Elkana de cette génération. Tu es le Elkana de cette église. C'est sur toi que la chose va commencer. C'est par toi que ça va s'accomplir. Tout ce qu'ils ont présumé le faire contre toi, à cause de ton nouveau statut, ça c'est fini. Ils n'auront plus d'accès. Oh, dans cette famille, il n'y a jamais eu de mariage. Dans cette famille, il n'y a jamais eu de mariage. Mais toi, tu vas faire la surprise. Parce que tu t'appelles Elkana. Tu t'appelles Elkana. La malédiction d'être célibat à vie là, c'est fini. Ce contrat est terminé avec toi. Parce que le Seigneur t'a racheté. Le Seigneur t'a racheté de la parole de tes tantes, de la malédiction de tes oncles, de la puissance de ton village, de la mauvaise foi des hommes, de tout le complot des êtres humains. C'est pourquoi celui qui triomphe du monde, c'est notre nouvelle identité. Lorsque nous sommes dans cette nouvelle identité, rien ne nous retiendra.
C'est pourquoi je sais que rien ne te retiendra. Rien ne peut te retenir. Quoi qu'il en soit, laisse-les te combattre. Laisse-les te critiquer. Laisse-les. Parce que tu finiras par témoigner la puissance de Dieu. Parce que tu finiras par être élevé. Parce que tu portes un nouveau nom. Je m'appelle enfant de Dieu. Je m'appelle serviteur de Dieu. Je m'appelle né de nouveau. Je m'appelle celui que Jésus a sanctifié. Celui que Jésus a racheté. Celui que Jésus a mis à part. Rien ne me bloquera. Rien ne m'empêchera. Je vais atteindre ce pourquoi je suis né. Oh, lève-toi, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu vas atteindre ton projet. Tu vas mourir à 100 ans. Même si dans votre famille, vous avez l'habitude de mourir à 10 ans, ou à 20 ans, ou à 30 ans. Mais sur toi, la longévité va commencer. La maladie ne va pas te tuer. Ils sont morts de diabète. Ils sont morts de tension. Ils sont morts de ceci, de cela. Ça, c'est pour eux. La loi de tension est finie. La loi de diabète est terminée. Tu vas rester en vie. Tu vivras. Et tu serviras l'Éternel. Tu vivras longtemps. Et tu accompliras le plan de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Elkanah ce matin dans cette église? Il y a des Elkanah? Il y a les rachetés de Dieu? Est-ce qu'il y a les rachetés de Dieu? C'est des rachetés. Ils n'ont plus peur de la sorcellerie de voodoo. Parce que tout ça, c'est sous leurs pieds. La puissance de l'ennemi est mise sur leurs pieds. Ils marchent de victoire en victoire, de domination en domination. Parce qu'ils sont élevés dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elkanah, celui que l'Éternel a racheté. Dis à celui de toi, tu ne peux rien me faire parce que je suis le champ de Dieu. Je suis l'appartenance de Dieu. Je suis le domaine réservé de l'Éternel. Ils font le complot contre toi au travail. Ils veulent qu'on t'enlève là. Laisse-les. À la fin, le Seigneur va changer la situation. Ils pensent finir avec toi, c'est Dieu qui va finir avec eux. Parce qu'on ne touche pas à Elkanah. On ne touche pas à mes soins. On ne touche pas celui que l'Éternel a consacré. On ne touche pas celui que l'Éternel a mis à part. On ne touche pas celui que l'Éternel a choisi. Tu es le choix de ta famille. Tu es le choix de ta nation. Tu es le choix de ta société. Tu marches avec l'Esprit de Dieu sur toi. Il y a un feu qui marche sur ta vie. Pendant que tu es là, il y a le feu qui descend sur toi en ce moment. Il y a le feu qui saisit certaines personnes. Parce que tu appartiens au Saint-Esprit. Femme, l'Esprit de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu descend sur toi. Je vois un feu qui descend sur toi. Reçois sa grâce. Alléluia. Tu n'es pas comme seul. Tu es avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul. Tu as le feu sur toi. Je fais peur. J'ai été dans beaucoup d'endroits où la sorcellerie est réputée. Et quand j'arrive, je n'ai pas besoin de me présenter. Je suis déjà connu avant d'être venu. Parce que je porte une identité particulière. Celui qui est en moi est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu ne dis pas Amen. Parce que tu ne sais pas qui tu es, que tu pleures encore. Parce que tu ne sais pas qui tu es, tu t'inquiètes encore. Parce que tu ne sais pas qui tu es, tu t'agites encore. Mais si tu connais qui est ton identité, en sortant de cette église, lorsqu'il y a une situation qui se présente, tu dis, oh, Rabasanta Raboshinda Bababa. Oh, alléluia. Seigneur, je bénis parce que je dois témoigner encore à nouveau. Cela, je veux voir encore ta gloire. Parce que toute chose concourt au bien de celui qui est Dieu. Alléluia. Si tu aimes Dieu, aucun problème ne peut te vaincre. Aucune situation ne peut te tergiverser. Parce que tu aimes Dieu. Et tout parce que j'aime Dieu, ça passe de gauche, ça revient à droite, ça finira par être à ma faveur. C'est que je suis vainqueur dans tout ça. Je suis plus que vainqueur dans tout ça. Oh, ils pensaient te combattre, homme de Dieu. Mais ils ont son temps de pouvoir préparer ton escalier. À cause de ça, le Seigneur va t'élever plus que ce que tu as connu.
C'est pour le moment, ce que tu vas connaître que le goût de l'élévation. La véritable élévation commence à venir. Je vois des portes de nations qui s'ouvrent devant toi. Des autorités des nations attendent. Écoutez la parole et l'onction que Dieu a mis dans ta vie. Tu es fait pour prêcher au roi. Tu es fait pour prêcher au président. Tu es fait pour prêcher à des autorités. Et de toi, le Seigneur me dit de te dire ce matin, sortira un rejeton de David. Tu entends? Un rejeton de David sortira de ton église. Un homme puissant sortira de cette église pour contrôler la destinée de cette nation. Un homme puissant. Dieu va choisir un homme pour que ce pays puisse connaître la transformation. Alléluia. Dieu va choisir un homme nouveau dans cette église. Au travers de cet homme, ce puissant homme qui est assis là, l'homme de Dieu Camille. L'homme de Dieu Camille, tu es Abraham. Et les héros sortiront de toi. Les héros sortiront de toi. Je vois plusieurs des multimilliardaires sortiront de là. On t'a promis les jets privés, mais tu en auras. Tu en auras ce jet privé. Ça va s'accomplir. Cette église va changer de physionomie. Mais un homme, notez-leur et la date, sortira de cette église et gérera la destinée de cette nation. Une église puissante que Dieu a préparée. Une église puissante que Dieu a réservée. Alléluia. 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 Dieu va dire ceci. Elkanah a pris deux femmes. Comme je le disais, Anne et Pénina. Anne n'avait pas d'enfant. Mais Pénina a eu deux enfants. Pénina veut dire bijoux. Pénina veut dire matériel. Pénina veut dire chose de la terre. Vous savez, dans l'église, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui viennent que pour la bénédiction, mais il y a ceux qui viennent pour être bénédiction. Il y en a qui viennent que pour recevoir et partir, mais il y a d'autres qui viennent recevoir pour rester. Parce qu'ils veulent devenir source de bénédiction. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras la source de bénédiction. Ce n'est pas anodin, c'est prophétique. Le nom de votre église. Vous ne vous arrêtez pas au niveau de la bénédiction. Mais vous devez aller au niveau de la source de bénédiction. C'est-à-dire, vous devez être dangereux, de ceux qui contaminent à la bénédiction. Contact avec toi change la vie de quelqu'un. Contact avec toi change la mentalité. Contact avec toi change la destinée. Dieu veut de ces femmes, Dieu veut de ces hommes, Dieu veut de ces enfants qui peuvent changer la vie de ces enfants. Il y a plein de Pénina. Oh, je veux le mariage. Une fois avoir le mariage, ils ne viennent plus à l'église. Une fois être élevés, ils ne viennent plus à l'église. Une fois, quand les élèves dans le ministère, ils deviennent source de problèmes. Ceux qui sont appelés à servir dans cette église, ne voyez pas simplement le côté matériel. Vous voyez le côté spirituel. Il y a des femmes qui créent des problèmes dans leur foyer avec leurs hommes à cause des choses de la terre. Tu ne m'as jamais donné l'argent de poche. Non, tu ne m'as jamais mené au restaurant. À cause de ça, on doit divorcer. À cause du restaurant. Hein? C'est comme tu n'as jamais mangé chez toi. Mon ami, les femmes matérielles n'épousent que les hommes à cause de leurs biens. Lorsque ces femmes ne voient pas la voiture, le villa, le voyage, ne veulent pas le mariage. Non, mes parents ne sont pas d'accord. Ils estiment que, ils pensent que,
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Merci. N'épouse jamais un homme à cause de sa voiture. Épouse cet homme qui a la vision. Épouse cet homme qui a le projet. Dans sa mallette, s'il y a le projet, épouse-le. Épouse cet homme qui a la vision. Quand il reste, il dit, je veux être demain. Car l'homme n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. L'homme est ce qu'il deviendra demain. Ce que tu vois aujourd'hui là, ce n'est pas le même habit que tu me trouveras avec ça demain. C'est pourquoi ton avenir aujourd'hui ne peut pas influencer ton lendemain. Écoute-moi très bien. Les gens qui te négligent aujourd'hui, laisse-les te négliger. Laisse-les t'oublier. Dieu te prépare pour un lendemain meilleur. Si tu as mangé, tu n'as pas mangé un jour, ce n'est pas un problème. Si tu as échoué, ce n'est pas un problème. Si tu as pleuré, ce n'est pas un problème. Mais ce qui compte, ce qui va venir demain, ce lendemain qui est plus important. Le passé appartient à Dieu. Le présent est à l'homme, mais le futur est à l'Éternel encore. Alléluia. Alléluia. Il n'y a qu'un seul homme qui a pu voir le dos de Dieu sur la terre, Moïse. À cause de ça, Dieu l'a ramené dans le passé afin qu'il nous écrive l'histoire, comment ça a commencé dans Genèse. C'est ça pour laquelle Moïse n'était pas présent, mais il a écrit comment Genèse a commencé. Parce que Dieu a voulu le ramener dans le passé. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui a la capacité de connaître le passé. Sortez de l'esprit de Pénina. Nous pouvons être tous dans l'église, mais nous ne sommes pas bénis de la même manière. Nous venons tous dans l'église, mais c'est notre relation avec Dieu qui fait la différence. Tu es là, il y en a qui viennent pour s'amuser. Il y en a qui prennent l'œuvre de Dieu comme leur ami. Il y en a qui pensent qu'ils viennent comme ça leur semble bon. Quand on te confie une responsabilité, tu le fais comme ça te plairait. Mais écoute-moi très bien. Tu ne dois pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Il n'y a pas une petite œuvre de Dieu. Même si on te demande de balayer, tu dois être concentré. C'est là où va venir ta bénédiction. C'est là où Dieu, le Seigneur, va choisir, va t'élever. Fais-le avec tout cœur. Fais-le avec sacrifice. Fais-le avec abnégation. Fais-le avec détermination. Mais Pénina, quand on le bénit un peu, il fuit l'église. Quand il reçoit un peu, c'est fini. Mais il y a culte. Je suis fatigué. Il n'y a personne pour mettre à côté des enfants. Je ne peux pas venir. Et aujourd'hui, nous avons plus de chrétiens du dimanche. Mais les cultes de semaine ne viennent pas. Alléluia. Et les Pénina, ce sont là que lorsqu'on parle de donner à Dieu, oh, ils nous fatiguent ceux-là. Tout le temps donner, on est fatigué. On est fatigué. Tu es fatigué. Mais quand tu as des problèmes, tu pleures là, tu n'es pas fatigué. Hein? Quand tu viens qu'on prie pour toi là, tu n'es pas fatigué. C'est lorsque on te demande de pouvoir faire quelque chose pour Dieu, tu es fatigué. Mais le même Dieu qui t'a béni t'attend au tournant. Il n'y a pas de problème. Il va t'attendre, tu viendras encore. Sortez de l'esprit des choses de la terre. Aucune bénédiction ne doit te retenir pour servir Dieu. Je dis à quelqu'un, je sais que Dieu va commencer à vous visiter. Je sais que le Seigneur va commencer à élever des hommes et des femmes dans cette église. Je sais que le Seigneur va bénir vos finances, va assainir votre vie, va vous élever en dignité, en puissance. Mais que la bénédiction ne vous séparera pas de l'amour de Dieu. Que la bénédiction ne doit pas vous éloigner de Dieu. Que la bénédiction ne doit pas vous mettre une muraille entre vous et Dieu. Aucune élévation ne doit vous retenir. Alléluia. Tu sais pourquoi ce n'est pas encore arrivé? C'est parce qu'il attend voir la maturité, ou quand tu es, la maturité où la bénédiction sera pour toi un moyen pour le servir. Lorsqu'il commence à lire ça en toi, il n'hésitera pas à donner ce que tu veux. Mais si la bénédiction va te séparer de lui, mieux vaut garder ta foi et avoir la bénédiction. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas simplement que tu sois béni, mais que ton âme soit sauvée à la fin. Il y a des gens qui sont bénis et qui sont allés à la dérive. La bénédiction les a conduits aux accidents spirituels. Mais Dieu ne veut pas ça pour toi. Mais je reste convaincu que beaucoup de gens seront bénis de cette église. C'est une église qui est source de bénédiction. Dieu va accomplir toutes vos prières. Tous les sujets que vous avez suggérés, il va accomplir ça. Mais je vous exhorte ce matin,
je vous conseille ce matin que cette bénédiction ne vous éloigne pas de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas de Dieu. Vous devez rester attaché à l'Éternel. Touche quelqu'un, dis-lui, je dois rester attaché à l'Éternel. Je dois rester attaché à l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Anne, pendant que Pénina se la jouait parce que c'est elle qui a mis au monde, Anne était dans les pleurs. Et j'aime l'attitude d'Anne. Son mari lui donnait la double portion. C'est-à-dire que son mari, au moment de partager entre les deux femmes, son mari donne double, alors qu'elle n'a pas d'enfant. C'était juste dans le but de la consoler, de faire en sorte que son cœur soit satisfait. Mais Anne refusa cela. Et pourtant, la double portion n'est pas destinée à elle. Comprenez très bien. Dans la loi juive, la double portion est destinée au premier fils né. Mais elle n'a pas eu d'enfant, n'a pas de premier fils né. Pourquoi lui donne la double portion? Pourquoi lui donne la double portion? Et la double portion est au-delà de l'onction, et au-delà de la bénédiction. C'est même la nature de Dieu. Parce que celui qui a la double portion, il devient Dieu. Je vous renvoie dans le livre d'Élisée et Élie. Élisée n'a pas demandé la bénédiction ni l'onction. Élisée a demandé la double portion. C'est-à-dire qu'il devient le premier héritier de la puissance de Dieu, de la nature de Dieu. Ce qu'il va dire, ça va s'accomplir. Ce qu'il décide, ça va se faire. Voilà les statuts, voilà le nouveau qu'Élisée inspira. Voilà le nouveau que Elkana a mis sa femme. Tout ce qu'elle veut. Mais comme Anne a envie d'accomplir la parole de Dieu, parce qu'il est écrit, porter des fruits et des fruits qui demeurent. Elle a dit, moi aussi, je ne peux pas venir dans la maison de Dieu et rester stérile. Je dois porter des fruits, devenir source aussi de bénédiction. Comment tu viens à l'église, tu ne portes pas de fruits et cela ne te gêne pas? Depuis que tu viens à l'église, qui tu as gagné comme âme? Tu as amené qui? Tu as invité qui? Qui de ta maison, de ton quartier est venu un jour à l'église par toi? Montre-moi dans tous ces trucs-là. Où est ta part? Qui a acheté déjà une baffe? Même un micro? Qui? Et tu dis que tu es chrétien, enfant de Dieu. Qui ne saurait qu'acheter juste ça, un panier? Quel est ton fruit? Tu chantes, c'est bien. Mais quel est ton fruit? Le fruit, c'est quelque chose qu'on touche, qu'on voit. Ça se vend sur le marché. Ce n'est pas spirituel. Le fruit, c'est matériel. On doit porter des fruits et des fruits qui demeurent. Anne veut porter des fruits. Parce que la Bible déclare, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, et il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Il leur a dit, allez, multipliez-vous sur toute l'étendue de la terre. Dans l'esprit de la fécondité. Et là, elle veut rentrer dedans. Il veut que cet esprit de la fécondité puisse maintenant germer. Car c'est la loi de l'Éternel. Oh, je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Dieu ne parle pas à quelqu'un ce matin. Je prophétise que tu vas commencer à féconder. Je prophétise que tu vas commencer à porter le fruit. Le fruit dans les affaires. Le fruit dans ta vie sociale. Le fruit dans tes activités. Dans tes projets. Dans ton travail. Dans ta famille. Tu vas commencer à porter le fruit. Tes entreprises vont marcher. Tes rêves vont devenir réalité. Porte de fruits. Que rien ne puisse arrêter ton rêve. Que rien ne puisse arrêter ton désir. Que rien ne puisse arrêter ta détermination. C'est que tu as décidé de le faire, fais-le. C'est que tu as décidé de le faire. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui l'Éternel te donne 1 milliard, tu vas donner combien à l'Éternel? Oui. Les 20%. Maman, tu vas donner combien? 50%. Font ton enchère. Et Dieu aime ça.
Dieu aime vendre ton enchère. Je donne 1 milliard, tu me donnes 20%. L'autre dit 50%. Toi, tu dis quoi? 90%. Voilà le cas d'Anne. Je vais vous expliquer pour toi. Et c'est profond ce que je vous dis. Anne a fait de la vente aux enchères avec Dieu. Si tu me donnes Samuel, je vais te l'offrir. On ne prie pas pour la bénédiction. On applique les principes de la bénédiction pour activer la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? On ne prie pas pour que tu deviennes riche. Ça n'existe pas. On ne prie pas. Mais lorsqu'on applique les principes, on devient riche avec. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais premièrement, ayez l'envie de porter de fruits. Si tu n'as pas de rêve, Dieu ne peut pas se manifester en toi. Si tu n'as pas de projet, tu ne peux pas voir Dieu. Si tu n'as pas d'ambition, tu ne verras pas sa main. Car il bénit l'œuvre de nos mains, l'ouvrage de nos mains. Est-ce que vous m'entendez? Oh, j'encourage une femme qui veut aller en Chine amener des conteneurs. Si tel est ton désir, Dieu va donner les moyens. J'encourage cet homme qui veut être le grand patron des entreprises au Bénin. Si tel est ton désir, Dieu va te donner les possibilités. Dieu aime les gens qui ont des projets. Dieu aime les gens qui ont des désirs. Dieu aime les gens qui sont des ambitieux. Dieu aime les gens qui se lèvent, qui s'entreprennent. L'église ne doit pas être des paresseux, ni des feignants. C'est les gens qui doivent s'élever pour dire, à partir de maintenant, je dois prendre le contrôle du pétrole, le contrôle du diamant, le contrôle des affaires, le contrôle de ceci. Si tel est ton désir, l'Éternel des cieux te donnera la possibilité, les moyens, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu réussiras. Tu réussiras dans toutes tes entreprises, tu réussiras dans toutes tes affaires, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce que la Bible déclare, si tu obéis à ma voix, si tu respectes ma parole, si tu l'appliques dans ta vie, je le ferai. Je serai avec toi. Tu entreprendras partout que tu mettras pied. Je te donne un héritage. Un héritage. Si c'est le domaine du pétrole, tu prends un héritage. Le domaine de l'élévation, tu prends un héritage. Le domaine des affaires, tu prends un héritage. Même la politique, tu prends un héritage. Oh, tu dis pas amen. Tu dis pas amen. Les sorciers ont empêché que tu aies une vision. Les sorciers ont empêché que tu aies un rêve. Ce matin, je réactualise ton rêve. Je réactualise ton rêve. Je ramène ça à la surface. Le projet que tu avais conçu, que tu as mis dans le sac qui dormait là, ce matin, je le réactualise pour toi. Que rien ne puisse t'empêcher d'aller plus haut. Il a dit, mon serviteur montera, il montera, il montera, et il montera plus haut. Monte ce matin plus haut. Monte, monte, va plus loin, va plus grand, va aller, monte devant, et tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi, il est avec toi. Fortifie-toi seulement, Camille. Camille, fortifie-toi. Prends courage seulement. Je suis avec toi. Je vais t'établir sur les nations. Le Bénin n'est pas seulement ta nation. Va, possède l'Afrique, possède l'Europe, possède le monde entier. Je vous donne, car vous êtes la source de bénédiction. Je vois une couronne sur votre vie. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans votre vie. De puissant. Une couronne. Et un tapis rouge. La gloire de Dieu est sur cet homme. Mettez-vous à genoux. Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole dans sa vie. Que cela tu m'as montré, la couronne devienne une réalité et le tapis rouge devienne une réalité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le bénis. Il y a des ânes ce matin ici? Est-ce qu'il y a des ânes? Est-ce qu'il y a des ânes qui veulent porter des fruits? Il y a des ânes qui ont des rêves, qui ont des visions, qui ont des projets, qui veulent s'élever.
qu'il veut créer des entreprises. Est-ce qu'il y a des ânes ici? Oh, c'est des ânes qui doivent s'élever. Ils doivent lever leurs mains, agiter, crier pour l'Éternel. Celui qui sème avec larmes récoltera avec des cris de joie. S'aimer n'est pas facile. S'aimer n'est pas facile. Mais tu pourras récolter avec joie. Le temps de sacrifice, c'est ce que tu es en train de faire. Tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup donné. Mais le Seigneur te récompensera. Le Seigneur se souviendra de toi. La Bible dit ceci. Anne avait cette soif de voir dans sa main un bébé. Oh, j'aimerais que tu fasses comme ça. Je vais porter un bébé. Fais comme ça. Un bébé. Et c'est les femmes qui savent le faire. Tant bien les mains. Mais nous les hommes on fait avec sa courbette. Alléluia. Anne veut porter un bébé. Ouh. Mais si le bébé vient, comment tu vas le porter, maman? Comme ça, non? Voilà. Déjà, le bébé, même de la manière que tu présentes de le porter, veut vite courir et venir dans ta main. C'est la manière, ton attitude déjà attire le bébé. C'est le bébé des milliards. C'est le bébé de ton élévation. C'est le bébé de ton voyage. C'est le bébé de ton mariage. C'est le bébé de ta grâce, de ta victoire. Porte-le bien. Apprête-toi de le porter, car c'est ton bébé. Et toute femme qui est là, qui n'a pas d'enfant, doit porter son bébé. Elle dit, mon mari, tu me donnes les moyens, tu me donnes de l'argent, tu m'emmènes au restaurant. Ce n'est pas suffisant pour moi. Oh, j'aime ça. Quand je lis cette partie, je dis, je me retrouve dedans. Comment on te donne tout, voiture, villa, tu dis que ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est aspirer encore à un autre niveau. Est-ce que tu n'as pas ta vision, maman? Tu te contentes de la bénédiction d'aujourd'hui, alors qu'il y a d'autres choses que tu n'as pas encore goûtées. Il y a d'autres choses que tu n'as pas encore vécues. Il y a d'autres choses que tu n'as pas encore vécues. Ne te contente pas de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu en auras. Anne veut changer de niveau, changer de classe, changer de position. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui viennent tout le temps, mais qui ne changent pas de position, qui n'évoluent pas. Ils sont là. Ils viennent depuis 20 ans dans cette église, juste avec leur Bible noire, et ils repartent. Ils ne cherchent pas à devenir un instrument dans la maison de Dieu. Ils ne cherchent pas à occuper un poste dans la maison de Dieu. Ils ne cherchent pas à devenir quelqu'un qui peut faire la fierté de Dieu. Non. Tu ne peux pas rester simplement dans la foule. Tu dois être quelque chose dans la maison de Dieu. Si tu ne chantes pas, tu dois être dans l'intercession. Si tu n'es pas dans le groupe d'intercession, tu dois être dans le groupe d'évangélisation. Tu dois être quelqu'un de gens qui doivent donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Mais venir rester comme ça, non. Je me contente d'écouter la parole et de partir. Non. Tu dois écouter la parole, mais tu dois aussi aller plus loin avec le Seigneur. Anne a refusé, malgré que son mari lui donna tout. Anne a dit, cela ne me suffit pas. Je veux voir Dieu face à face. Je te dis quelque chose ce matin. Refuse de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu as une destinée. Ne vis pas seulement dans l'ombre de quelqu'un. Mon père est riche, c'est fini, ça me suffit. Non, ton père est riche pour lui. Tu dois aussi être riche pour toi. Mon mari est riche, c'est vrai. Ton mari est riche, mais toi aussi tu peux être riche pour son mari. N'accepte pas de vivre dans l'ombre de quelqu'un, car tu as un destin. Le Seigneur t'a créé pour un but, pour que tu fasses quelque chose. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Est-ce que tu écoutes? Le Seigneur t'a créé pour accomplir un but. Anne a dit, mon mari, je t'aime bien, je t'obéis, je te respecte, mais je veux voir le Dieu que toi et moi nous servons à l'œuvre. Je veux voir ce Dieu-là. Il n'y a pas de problème. Allons à Jérusalem. Et ils sont allés à Jérusalem. Ils arrivent, chacun dans sa position. On est tous à l'église, mais notre manière d'aimer Dieu,
que servir Dieu va faire la différence pour nous apporter la bénédiction. On est là sinon. Ce qui va arriver dans ma vie n'est que la conséquence de ma relation avec Dieu. N'est que le résultat de ce que je fais avec lui dans l'ombre. Alléluia. Comment tu le pries là? On le voit de point de vue extérieur, comment ça se manifeste. Anne pria pour elle, Elkana de son côté. À tel enseigne que le serviteur Élie est venu voir Anne. Il dit, mais cette femme-là, elle est comment? C'est pas ici que tu viens faire tous ces singeries? Tu pleures, tu te gémis. Non, ça c'est la réaction des gens qui ont bu. L'homme de Dieu aussi a perdu le contrôle. Au lieu de juger de point de vue spirituel, il a jugé sur le point de vue matériel, humain. Il dit non, madame, pardon. C'est vrai, hein? Ça c'est la même. Et quand même la crainte de Dieu. Ici, on ne fait pas comme ça là. Oh, c'est la souffrance du cœur qui a amené cette femme à pleurer, à se gémir. Parce qu'elle se dit, il n'y a pas un autre endroit, il n'y a pas qu'une autre personne chez qui je peux y aller et exposer au mieux mon problème. Il n'y a pas une autre personne qui peut mieux me comprendre. Oui, les gens ne peuvent pas te comprendre. Ta famille ne peut pas te comprendre. Ton mari ne peut pas te comprendre. Dans la position où tu te trouves, il n'y a que le ciel qui puisse comprendre ce que tu vis, ce que tu es. Malheur à celui qui se confie dans l'homme, mais heureux à celui qui se confie dans l'Éternel. Car tout un qui regarde au Dieu du ciel est toujours rayonné de joie, de paix. Parce que l'Éternel ne laisse pas celui qui vient à lui. L'Éternel n'a jamais abandonné quelqu'un qui se confie en lui. L'Éternel n'a jamais tourné dos à celui qui se confie en lui. Si tu crois que tu sers Dieu, tu verras Dieu. Si tu honores Dieu, tu verras Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. N'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Et je suis convaincu, il va honorer beaucoup de gens ce matin. Il va honorer beaucoup de vies ce matin. Il va bénir beaucoup de nations. Il va faire de toi le signe de ta génération. Il va faire de toi le signe de ta famille. Ils ne te croient pas, mais bientôt ils vont te croire. Ils ne te croient pas, mais bientôt ils vont t'applaudir. C'est chez toi qu'ils viendront en prêter. C'est toi qui participeras à tous les conseils. Alléluia. 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 Tu seras la source de la décision de ta famille. Rien ne se fera sans toi. Parce que l'Éternel a décidé de t'élever, de t'imposer, de faire de toi l'étoile brillante du matin. Et ils pensent qu'ils t'ont déjà dépassé. Mais l'Éternel va faire que tu vas les surpasser. Tu vas encore les surpasser dans le nom de Jésus-Christ. Le temps de passer à la grande vitesse est arrivé. Le temps de passer à la grande vitesse est arrivé. L'Éternel va te faire passer d'une vitesse supérieure, d'une position supérieure. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais par sa puissance, par son onction, par son pouvoir, par son autorité. Le Seigneur te fera la tête, non la queue. Il t'élèvera, il t'imposera, il fera de toi la femme de la gloire, l'homme de la gloire, l'étoile brillante du matin. Le Seigneur fera de toi l'homme derrière qui les gens viendront. Alléluia. 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 Ouf. Le parking sera rempli avec de nouvelles voitures. Quand je reviendrai, il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place. Même en haut là-bas sera rempli. Parce que l'Éternel est en train d'attirer beaucoup de monde vers ici. À cause de ce qu'il va faire dans votre vie dans bientôt. Les gens vont vous poser la question, comment tu as fait? Et c'est le vaudou qui a fait ça. Je dis non, le vaudou est petit. C'est l'Éternel du ciel de la terre dont tu as entendu parler qui est en train de marcher avec toi. C'est lui qui a fait ça dans ma vie. Alléluia. Parce qu'ils ont toujours douté de toi. C'est pourquoi Dieu a décidé de le faire. Ce n'est pas parce que tu mérites, ce n'est pas parce que tu peux. Mais lui-même, dans sa grâce, a dit je veux le faire pour qu'ils savent que je suis Dieu. Que tu saves que tu pries un Dieu. Pour qu'ils savent qu'il existe un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Vous qui me suivez de loin, au travers de cette caméra, l'Éternel n'a pas changé.
il peut changer votre histoire. Il peut changer votre position. Il peut changer votre statut. Il peut vous passer à la vitesse supérieure. Dis à l'autre, vitesse supérieure. Vitesse supérieure qui arrive. Vitesse supérieure qui arrive. Alléluia. Regardez cet homme, le pasteur Camille, regardez-le bien. Profitez de lui. Parce que dans quelques mois, vous n'allez plus le reconnaître. L'Éternel a décidé de l'amener dans la sphère de haut lieu. Il dit, je ferai marcher tes pieds dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Il y a des lieux que tu n'as pas encore entendus, que tu n'as pas encore vus, que tu n'as pas encore fréquentés. Il n'y a que Dieu qui peut prendre ta main et t'amener dans ces lieux. Ce n'est pas un être humain. Dans ces lieux, c'est réservé pour ceux qu'il a choisis, pour ceux à qui il veut faire grâce. Car l'Éternel fait grâce à qui il veut faire grâce. Il te fera grâce dans le nom de Jésus. Il te fera grâce dans le nom de Jésus. Il te fera grâce dans le nom de Jésus. Il te fera grâce dans le nom de Jésus. Tu recevras sa grâce. Tu vivras sa grâce. Tu prospéreras sa grâce. Tu vivras sa grâce. Toutes choses vont changer dans le nom de Jésus à cause de sa grâce. À cause de sa grâce. Anne pria. L'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu fais, Anne? Anne a dit, mon Seigneur, mon âme est en agonie. Je souffre. Tous ceux avec qui j'étais né, ma rivale même, m'a dépassé. Ma situation est telle que je n'ai plus d'espoir. Je n'ai personne. L'homme de Dieu dit d'accord. Cette fois-ci, ce n'est pas Élie. Si vous lisez la suite de l'histoire, on dit, l'homme de Dieu parle là. C'est Dieu qui a pris la place. L'Esprit est revenu, on lui a pris le contrôle. C'est fini, va. C'est fini. Ce que tu crois comme retard va devenir le témoignage de ta vie. Maintenant, un an plus tard, Anne bien sapée, bien coiffée. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est pas cette Anne qui marchait sans crème, qui avait des rides partout, qu'on n'a pas maquillé, où les cheveux sont bizarres, qui n'a pas de beaux habits. Mais cette fois-ci, c'est Anne qui était dans l'accoutrement royal. Le visage s'est transformé. Elle est devenue comme une petite fille. Elle m'a marché tout en dansant. Elle marchait tout en se montrant. Alléluia. Elle prenait son temps pour marcher. Élie n'a pas reconnu Anne à la même place où Anne était restée pour pleurer. C'est à la même place qu'Anne était revenue. Mais Élie ne l'a pas reconnue. Il dit, mais qui est cette femme? Anne était obligée de montrer sa nudité. Mais j'étais celle qui pleurait ici. Que tu disais que non, j'étais ivre d'alcool. Mais c'est moi-même, non. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, mais l'Éternel que toi-même tu as prié a changé ma vie, a changé ma situation, m'a donné un enfant qui s'appelle Samuel. Le voici. Oh! Quelle bonne nouvelle ce matin. Ah là 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 là. Quelle bonne nouvelle ce matin. Quelle bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Dans la même église là, tu vas témoigner. Dans la même église de source de vie, tu vas témoigner. Tous ceux qui t'ont connu, ils vont plus te reconnaître. C'est ici. Dieu ne va pas t'élever loin. Il va t'élever ici. Il va t'élever devant eux. Cette famille qui t'a méprisé là, c'est devant toi que ça va commencer. Les amis qui ne croyaient pas en toi là, c'est devant toi que ça va commencer. Les gens qui doutaient de toi, c'est devant eux. Ils seront les témoins de ton élévation. Samuel a dit sérieux. Le sacrificateur, il a dit, madame, c'est sérieux? Il dit, c'est sérieux. Où est l'enfant? Il dit, le voici. Oui. 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 Depuis lors, voilà le bémol. On n'a plus parlé de Pénina. Lorsque ton témoin arrive, ça étouffe le témoin des autres. Quand Dieu va commencer à te bénir, c'est comme s'il n'y a jamais de gens qui sont bénis dans ce pays. Eux, ils ont la richesse, mais toi, tu as la bénédiction.
Alléluia. 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 Pénina est finie. L'histoire de Pénina, finie. Dis à quelqu'un l'histoire de Pénina. C'est elle qui a pris la place avec Samuel. On parlera de ton histoire. On parlera de toi. C'est ce que Dieu fera qu'on le dira. C'est de toi qu'on parlera. C'est toi qu'on parlera. On va parler de toi bientôt. On va parler de ton témoignage. On va parler de ta fécondité. On va parler de ton élévation. Qu'il y avait une femme que Dieu a élevée. Il y avait un homme que Dieu a élevé. Voici ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est de toi qu'on parlera. Même si tu as des grands frères qui sont des grands bien avant toi. Mais on va les oublier. C'est de toi qu'on va parler. Le dernier sera le premier. Le dernier sera le premier. Le dernier sera le premier. Le retard de ta vie deviendra le témoignage de ta vie. Le retard de ta vie deviendra le témoignage de ta vie. Le retard de ta vie deviendra le témoignage de ta vie. Ne pense pas que tu es en retard, car Dieu n'est jamais pressé et il n'est jamais en retard. Autant convenable, autant marqué, autant fixé, il accomplira certainement sa parole dans ta vie. Source de vie, tu vivras le miracle de Dieu et tu témoigneras. Dites Amen. 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 Lève-toi, 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 lève-toi à la présence de Dieu. Lève la main vers le ciel. Gloire, honneur, gloire, honneur, gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Le ciel. Le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Un souffle nouveau va descendre sur toi. Ce n'est pas simplement les démons, mais ce sera lui qui veut changer ton statut. Il veut faire de toi une lance de fer, une flèche de victoire. Il veut t'accorder un front de diamant. Il veut te donner une histoire nouvelle. Il veut enlever en toi la tristesse et l'échec. Il veut mettre sur tes lèvres une langue exercée en témoignage. Dieu lui commence à prier. Seigneur, touche-moi. Fais-moi ce que tu veux de ma vie. Pas lui-en. Pas lui. Pas lui. Ouvre ta bouche et parle. Parle. Parle.
Raba Santara Bosekere. Brindo Robo Seke Manabro Sekarabo Shindara Baba. Irio Santara Boseke. Mana Robo Santara Brekendara. Robo Santara Bose. Indo Robo Seke Robo Santara Baba. Mana Robo Santara Boshe. Indo Robo Santara Baba. Indo Robo Santara Boseke Rebeshini Biri. Seulement gardez les mains vers le ciel. Garde seulement les mains, ne prie plus. Quelque chose va se passer maintenant en toi. Ce qui va descendre ta main, c'est un feu qui va te donner la force d'accomplir tous tes projets. Lève les mains seulement, tu reçois ce feu. Père, dépose dans la main de tes enfants ce feu qui leur donnera de témoigner à nouveau ta gloire. Que ce feu descende maintenant. Mettez-le. 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 Recevez ce feu. 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 Recevez. 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 C'est le feu de la victoire. C'est le feu de ta grâce. C'est le feu de la victoire. C'est le feu de ton témoignage. Oui. Oui, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est l'Éternel qui te touche. C'est l'Éternel qui te restaure. C'est l'Éternel qui te renouvelle. C'est l'Éternel qui te saisit. Aidez-la, aidez-la. La gloire de Dieu sur elle. La gloire de Dieu sur elle. La puissance de Dieu descend sur elle. La grâce de Dieu est sur toi. Le feu. Je vois le feu qui est en train de descendre sur une sœur, sur une sœur, sur une sœur là-bas, à ma droite. Elle est en train de voir la gloire de Dieu qui l'a saisie. Tu ne seras plus la même. C'est fini. La gloire de Dieu sur toi. Le feu de véran, le feu de victoire, le feu de témoignage, le feu de la puissance. Britarabo sakamama. Oh, Rabasanta, Rabababa. Rabasanta, amenez-la, amène-moi cette femme. Amène-moi cette femme. Je veux le service. Amenez cette femme. Le service. Ribaba Santa Raboshika mama. Riba Sokota Baba Sika mama. Ribo Sataraba. Il y a le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur toi. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. L'esprit va saisir maintenant. Des femmes et des hommes, eux-mêmes vont venir. L'esprit va les saisir. L'esprit va les saisir. Allez derrière. L'onction de Dieu est en train de saisir les gens. L'onction de Dieu est en train de visiter quelqu'un. En train de la restaurer, la renouveler. Même cette femme. L'onction est en train de la visiter. Roba Santarabo Shika mama. Bricotobo Sotaraba Santarabo Shita. Ribo Soto Bricantara. Amenez-les. Amenez-les devant ici. Amenez-les devant ici. L'onction de Dieu est en train de visiter. En train de changer les statuts de plusieurs ce matin. En train de changer les statuts de plusieurs. L'Esprit du Seigneur est en train de saisir une femme. Tu vas voir les anges même. Le Seigneur va ouvrir tes yeux pour voir sa gloire. Pour voir sa gloire. Pour voir sa puissance. Oui, il est avec nous. Il est avec nous. Je vois la grâce de Dieu qui descend sur toi. La gloire de Dieu est sur vous ici. 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 Oui, la gloire de Dieu sur vous. 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 Le Seigneur est en train de restaurer beaucoup de femmes et d'hommes. Le Seigneur est en train de restaurer beaucoup de hommes et de femmes. Femme, Dieu va t'utiliser. Lève-toi. Le Seigneur va t'utiliser. Amène-moi cette femme. Le temps est arrivé. Il y a un homme ici que Dieu va utiliser puissamment dans la prophétie. Pendant que je vais parler, l'Esprit va le saisir tout de suite même.
Laisse-moi le saisir. Il y a un homme que Dieu va utiliser dans la prophétie. Femme, Dieu va utiliser et tu seras une femme très bénie. Lève les mains, tu reçois sa grâce. La bénédiction descend sur toi dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Reçois sa grâce. Laisse-la, reçois sa grâce. Laisse-la, reçois sa grâce. Laisse-la sous la puissance de laisse-la. Le Seigneur va faire des choses dans sa vie. Je sens l'onction de Dieu qui descend en ce moment. La puissance de Dieu. Ton affaire a pris des coups. Ton affaire a pris de l'eau. Ton affaire a pris de l'eau. Ton affaire a pris de l'eau. Viens. La grâce de Dieu va visiter ton affaire. La grâce de Dieu va visiter ton affaire. La grâce de Dieu va visiter ton affaire. Car il est glorieux et digne dernier, l'agneau est souverain. Oui. Le Seigneur va t'utiliser, jeune homme. Tu seras un instrument dans sa main. Et je vois tes affaires vont prospérer. Dans le puissant nom de Jésus, je relâche sa grâce sur ta vie. Que l'onction te saisit. Que l'onction te saisit. Je relâche l'onction sur ta vie. Gloria Santa la Boshica. Digne, le ciel dit que tu es digne. Digne, la terre dit que tu es digne. Digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, La terre dit que tu es digne. Digne. Les cieux disent que tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne. La terre. Oui, la terre. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit. Recevez votre Samuel dans le nom de Jésus. Recevez votre Samuel dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est mort est ressuscité ce matin dans le nom de Jésus. Vous ne serez plus la queue, vous serez la tête dans le nom de Jésus. Je prophétise qu'un vent nouveau souffle dans votre vie, sur votre vie, avec votre vie. Allez de victoire en victoire, de domination en domination, de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. La terre dit que tu es digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne. La terre dit que tu es digne,
digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, 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 digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent